Mettez un pouce bleu. Pourquoi? Bah parce que ça va être une vidéo longue, donc on dit aux gens de mettre un pouce bleu dès le début, ils le mettent, hop, puis après ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent regarder ou pas. On démarre, d'accord? On commence? Bah ouais, maintenant on démarre, c'est bon. Allez, c'est parti. Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Et bienvenue dans ce récap de la saison 10 de Doctor Who, saison 36 pour les gens intelligents. Bon bah voilà Julien, la saison 10 est terminée. Bon Julien. Bon, on va peut-être expliquer aux gens par contre comment fonctionne cette vidéo, puisque l'année dernière elle était assez longue. Ouais. 45 minutes je crois. Sur la saison 10, vu qu'on sait d'avance que nos avis pour la plupart n'ont pas trop changé, on a décidé que cette partie-là serait beaucoup plus courte. Et en début de saison, on a tourné un truc plutôt cool. Où en fait, j'espère, on s'est filmé... Cool, c'est un bien grand mot. Bon, en gros, on s'est filmé en train de donner nos attentes sur la saison 10. Et voilà, donc on ne sait plus du tout ce qu'on a dit. On se rappelle plus du tout ce qu'on a dit et on a fait ça devant un fond vert. Donc c'est bien, on va pouvoir mettre un fond hawaïen derrière. Enfin, ça va être génial. Donc ça sera la dernière partie parce que, comme vous le savez chez Pepperpot, on dit tout à l'envers. Donc la 4e partie, ça sera ça. La 3e, du coup, ça sera... les attentes de Noël et de la prochaine saison. Voilà. La 2e, ça sera les épisodes en eux-mêmes, ce qu'on en a pensé. Et la première... Qu'on va démarrer tout de suite. Du coup... c'est ce qu'on a pensé en gros de la saison. Si tu devais décrire cette saison en un mot. Simplicité. Efficacité. Les épisodes sont simples, mais c'est du très bon simple. C'est, pour beaucoup, une trame classique d'un épisode de Doctor Who, mais bien faite. On a eu la saison 8 avec des épisodes simples, mais pourris. Bon. Non, ils étaient bien faits, les fins étaient mauvaises. Ouais. Et on a eu des épisodes compliqués, enfin, pas vraiment compliqués, mais... Sur la saison 9 ? Non, sur les saisons d'avant. Ah oui. Des épisodes simples, mais dans lesquels on vient dire c'est compliqué, alors oui, c'est compliqué, ok. Ouais, on vient mettre de la fausse complexité dedans pour faire « Wow, c'est intelligent » et tout ça. Mais là, on a vraiment eu des épisodes simples, mais bons. Je trouve qu'il n'y a aucun épisode qui est mauvais, en tant que tel. Je trouve qu'ils sont tous bons, mais il n'y en a aucun qui va être mémorable. La plupart ne sont pas forcément mémorables, mais c'est des bons exemples de ce qu'est Doctor Who. C'est une bonne saison pour démarrer. C'est ce qu'on disait au début. Alors, sauf la partie Monk, je trouve vraiment que c'est une bonne saison pour démarrer. Et Final aussi, qui est quand même... faut s'y connaître en Doctor Who, pas spécialement en classique, mais il faut s'y connaître au moins en New. Déjà, si t'as pas vu les classiques, tu perds à peu près la moitié des références du Final. Ouais, donc, pas vraiment, tu comprends l'histoire, tu comprends le principe. J'ai le droit de dire mon mot pour... Vas-y. Spoilers. Parce que c'est ce qui a gâché la saison pour moi. Oui. C'est une bonne saison, ça aurait pu être une meilleure saison sans que la BBC donne toutes ces indications. Au début, on avait le Volt. Bon, au final, c'était Missy devant le Volt, mais vu qu'on nous avait annoncé que Missy revenait, c'est pas vraiment une surprise. Ensuite, on a eu Master Sim, on a eu les Cybermen, mais tout avait déjà été dit, quoi. Mais même pas que les spoilers de la BBC. Les spoilers de la BBC, les spoilers des fans qui se pointent sur les tournages, les spoilers des tabloïds. Mais sérieusement, David Bradley, qui a été annoncé en début de saison par des tabloïds Personne n'y croyait vraiment parce que c'était juste des rumeurs. Mais là, 3 jours avant, il y a des fans qui vont poster des photos qu'ils ont prises sur le tournage avec David Bradley et Peter Capaldi qui sont en train de boire un verre. Je suis désolée, vous pouvez pas attendre juste le final plutôt que gâcher la surprise à plein de gens. Ça a été relayé partout. Excuse-moi, mais ça m'énerve tellement parce qu'en fait, ces fans gâchent la surprise à d'autres fans et ça m'énerve. Là, ça va, sur David Bradley, on l'a entendu au début. Enfin, moi, personnellement, je l'ai entendu. On a réussi à y échapper. J'ai entendu au début de saison en disant, oui, à Noël, il y aura David Bradley. Et du coup, comme on n'y croyait pas vraiment, j'ai un peu zappé. Et en fait, en le revoyant là, c'était vraiment bien. Dès qu'on a entendu le son de sa voix, on fait « Ah, David Bradley !» Par contre, John Sims, si on n'avait pas su qu'il revenait, mais l'épisode, il aurait été tellement mieux. C'est sûr. Enfin bref. Franchement, on n'aurait pas su, rien que ne pas savoir Sim ou les Cybermen mondasiens, ça aurait été génial. Juste, si vous voulez spoiler pour attirer le monde, qu'ils annoncent un des deux, ça nous aurait saoulé, mais voilà. On aurait quand même eu une surprise. Là, les 2 grosses surprises du final... Ils les avaient données, et en plus, les autres surprises du final, elles avaient déjà fuité, que ce soit la mort de Bill, que ce soit David Bradley, c'est des trucs qui avaient fuité. Surveillez un peu mieux la BBC et faites gaffe à ce que vous dévoilez, quoi. Ça a un peu gâché la saison, je trouve. Parce qu'on s'est dit, quand est-ce qu'il arrive John Sim ? Quand est-ce que Missy arrive ? Est-ce que c'est Missy dans le Volt ? Ah, si c'est ça, c'est trop facile. Et à chaque fois, on a eu des déceptions. Alors, c'était bien fait, donc... Au final, tout s'est bien passé, tout c'était bien. C'est vraiment que c'était bien pour pas que ce soit décevant. Ouais, si la saison était un peu décevante... Je pense que ça aurait été complètement... Ouais. Et là, ils ont réussi quand même, malgré ça,
à faire une bonne saison, ce qui est bien. Oui. Il y a autre chose dans cette saison. Oui. Il y a vraiment beaucoup de classiques, mais des classiques cachés en fait. Oui. Enfin, je pense que, de toute façon, on se parle tout le temps. En fait, on vous dit tout ça, on est en train de parler, Pauline a fait oui, mais oui, on n'arrête pas d'en s'en parler tous les deux, donc on sait très bien ce qu'on pense. Et en fait, on devrait arrêter de se parler, on devrait regarder la saison. Excuse-moi de vivre sous le même toit, hein. On devrait arrêter de se parler. Bon, par exemple, on voit les mauvais Lance dans un coin, on voit Alpha Centauri, on voit les Mondasiens. Est-ce qu'on peut juste parler rapidement des mauvais Lance ? Ça, c'est un exemple, BBC, dans vos trailers pourris, là, où vous foutez John Sim à la fin, bah foutez pas non plus les mauvais Lance, parce que du coup, les fans classiques, ils se sont fait une montagne en se disant « Ouais, les Daleks contre les mauvais Lance, ça va être trop cool !» On pensait que ça allait être le truc de l'épisode. Au final, on voit 2 plans des mauvais Lance. Moi, j'étais super déçue. Les plans qui sont dans le trailer, en fait. Les plans du trailer, mais il va y avoir un plan de plus, quoi. Pourquoi aller les mettre dans le trailer, alors que c'est un easter egg qui est dans l'épisode ? Oui. Et donc, par exemple, l'apparition d'Alpha Centauri, on pourrait se dire « Ouais, mais c'est gros comme une maison, ils te remettent un personnage comme ça. » Mais non, en fait, derrière, il y a toute l'histoire du... Je ne me rappelle plus du nom. Peladon. Oui, Peladon. Oui, non, c'est pas ça que je voulais. La truc galactique, là. La Fédération Galactique ? Ça me paraît très Star Wars comme nom, ça doit pas être ça. La Fédération Galactique. Ça apporte beaucoup, au final, à toute l'histoire autour de Peladon. Ouais, voilà, c'est Peladon, c'est toute l'histoire des Ice Warriors et d'Alpha Centauri qui est là à ce moment-là. Bon, c'est pas un personnage principal, c'est juste... Ça peut paraître anecdotique, mais au final... Ça l'est pas tant que ça parce que ça rapporte de la structure Je trouve. Au univers. Parce que c'est vrai qu'il y a des gros trucs, genre la photo de Suzanne dans le premier épisode, il y a les Mondasiens, c'est quand même un truc, c'est genre on les fout là comme ça. Le premier docteur. Oui, maintenant, le premier docteur. Et le truc aussi par rapport aux références classiques, c'est qu'il y a énormément de fans, juste new, alors qui ont juste vu quelques classiques, qui ont dit « Ouais, mais bon, franchement, les références classiques, elles sont forcées, elles arrivent quand même comme ça, boum, comme ça. » Mais non, en fait, il y en a certaines, il y en a des très très grosses, mais en fait, dans quasiment tous les épisodes, et tout spécialement le final et les épisodes du style Oxygène et Empress of Mars, ces épisodes sont truffés de références aux classiques, mais qui sont quasiment invisibles. Ça se trouve dans la façon de filmer certains plans, dans la façon de réaliser certains effets spéciaux, dans certains dialogues, dans certains comportements, dans certaines musiques. Dans le HO, parce que là, on a vu le final, c'était hier, hein, donc oui. Quand on filme, c'était hier. Par exemple, on n'a pas dit dans le HO, parce qu'on s'est dit ça sert pas à grand chose, mais par exemple, le docteur, les 2 masters qui disent au docteur qu'est-ce que tu as pu faire pour retourner la situation ? Et qu'en fait, le retournement de situation, c'est le docteur qui est tombé sur un PC, puis il a fait... Et puis hop, il a changé 2 paramètres et c'est bon. Mais ça, je trouve que ça fait très classique. Dans les classiques, il te faisait rarement un flashback. Oui, ça aurait pas été un flashback. C'est vrai que ça aurait été... juste dit. Mais par exemple, aussi dans le final, Bill qui tire sur la porte avec son machin là, et en fait, l'effet fait vraiment cheap, et en fait, quand on regarde bien, c'est complètement les effets qui sont utilisés sur la période Troughton. C'était exactement ce genre d'effet, la porte qui fond, les rayons laser qui transperçaient de cette façon, c'est la même chose, et c'est le genre de choses, quand on les connaît, on se dit, mais ils ont vraiment respecté le truc, quoi. Mais c'est Moffat, je pense que c'est un amoureux des classiques. Je pense qu'il savait pas trop quoi faire avant. Il a pris Matt Smith en se disant, en prenant un jeune, il a fait quelque chose de bien avec Matt Smith. Je pense qu'il a voulu relancer, donner un souffle jeune pour chercher un nouveau public. Et quand il est reparti avec Capaldi, il a eu un peu de mal à se mettre en route, je pense. Et je pense que la preuve, la saison 9 et la saison 10, je pense que c'est les 2 meilleures saisons New. Pour moi, saison 9, c'est très clairement la meilleure saison, toutes confondues, en comprenant les classiques, et franchement, la 10, c'est pas loin, elle est vraiment bien. C'est toujours pareil, les classiques coupés en saison, c'est compliqué, surtout oui, c'est difficile de couper en saison. Et en plus, en voyant les réactions des gens, on voit très bien que cette saison-là a plu à beaucoup de monde. Ce qu'il y a, c'est qu'on suit beaucoup de gens qui sont à fond dans Doctor Who, peut-être à fond, peut-être pas totalement à fond, mais qui suivent beaucoup. Je pense que des gens qui ne suivent pas beaucoup Doctor Who, et je parle de ça, mes collègues par exemple, qui regardent juste Doctor Who comme ça, la saison, elle dit ouais, mais c'est trop simple, je pense, et ça leur a pas plu. Et c'est difficile de dire, mais si c'est bien en fait, t'es con, tu comprends pas. Je pense que c'est une saison qui est à la fois faite pour les gros fans, de manière globale, les fans classiques, mais aussi les fans de toute la New, mais assez balèzes quoi, comme fans New. Ouais, voilà. Et les novices. Aussi, ouais.
Mais en fait, pas pour les fans plus casual, quoi. Enfin, qui regardent un peu comme ça, qui aiment bien, mais sans... Après, ça dépend beaucoup de ce que les gens attendent de Oui, Doctor bah Who. Le problème, c'est qu'avec... Enfin, tout le monde a découvert Doctor Who, en France en tout cas, avec David Tennant et Matt Smith. Ouais, moi, Matt Smith. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont attachés à cette façon de faire du Doctor Who, en fait. Oui, mais... Et aujourd'hui, c'est difficile pour eux de... Ça n'a plus rien à voir, en fait. Et c'est difficile pour ces gens-là de continuer à aimer Doctor Who. Bon, il y a beaucoup de monde qui a lâché de toute façon. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste... on s'est attaché à l'univers entier en sachant que chaque docteur apportait quelque chose de nouveau. Quand on regarde le premier et le 7e docteur, il n'y a rien à voir. Alors que tout le monde aujourd'hui, c'est les classiques, on met tout dans le même panier. Très clairement, le 7e docteur, il y a des épisodes, ça pourrait être des épisodes de la première saison de New sans aucun problème. On est en train complètement de dévier ou c'est moi? Mais je pense qu'on devait le dire, c'était sur nos cœurs, écoutez. Oui, puis ça a quand même un lien avec la saison, vu que c'est une saison qui va un peu plus puiser dans ses origines, que ce soit le début de la New et la période classique. Ensuite, partie 2. Bah, passons à la partie 2, donc du coup on va reprendre épisode par épisode comme on avait fait l'année dernière. On sort le cahier des HO. Le cahier des HO. Les connaisseurs reconnaîtront le cahier de Julien. Attendez. J'ai fait des collages. Là, on voit on peut rien. montrer ça par exemple. Donc c'est génial parce que par exemple, quand je suis en train de faire HO et que j'ouvre les pages, bah je tombe là-dessus. Mais où sont les boules? Docteur Mysterio. Docteur Mysterio, c'est vrai, si on pourrait en parler rapidement. C'est un bon épisode de Doctor Who qui est dans la veine de la 10e saison. C'est-à-dire que c'est un épisode simple. Au final, il n'y a pas grand monde qui a dû l'aimer. Parce qu'on l'attendait depuis tellement longtemps. On avait attendu 1 an à ce moment-là. On n'avait pas eu d'épisode depuis 1 an. Et du coup, c'était compliqué de revenir avec du Doctor Who pour un épisode comme ça, très banal, très... Justement, je trouve pas... Pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Bon, c'est assez ordinaire comme déroulé. C'est ordinaire pour du super-héros. En fait, ça a pas grand-chose du tout à voir avec c'est vrai que ça un pas épisode de Doctor Who. Et je pense que c'est aussi ça qui a dérouté les gens, c'est que ça reprend pas les codes de Doctor Who du tout, en fait. Peut-être, ouais, mais du coup, peut-être qu'au bout d'1 an, on s'attendait à de l'énorme, en fait. Ouais. Surtout qu'avec un super-héros, tu te dis, il va se passer des choses. En fait, non, ils ont fait une histoire de super-héros. Toute simple. Mêlée à une histoire de Doctor Who avec le docteur et Nardole qui vont sur le vaisseau. Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Je trouve que c'est pas un épisode qui casse 3 pattes à un canard, faut pas chercher à réfléchir, c'est un Christmas special. C'est comme ça. Mais c'est un bon Christmas special. Voilà, c'est ce que moi j'attends d'un Christmas special. C'est un peu mièvre, c'est un peu gnangnan. Mais je trouve ça attachant. Tu me diras, celui de l'année d'avant était tellement pourri que... Non, celui de l'année d'avant était nul. Celui de l'année encore avant était bien. Oui, Last Christmas, c'était génial. On avait mis 7. Moi, je trouve que c'est justifié. 7, on va dire que c'est la moyenne d'un bon épisode environ. Voilà. Maintenant, on note histoire, rebondissement, personnage, méchant, réalisation et plaisir. Parce que sur la saison 9, il y a un truc, c'est que parfois, je descendais certaines notes ou j'en montais certaines, parce qu'en fait... ouais, c'était bof, mais comme l'épisode il m'a plu, je veux pas trop le défoncer. Et du coup, en fait, là, on dit, on a vraiment notre note plaisir. C'est est-ce qu'on a pris du plaisir à regarder l'épisode? Donc l'épisode peut avoir des notes complètement pourries avant et une super note plaisir et inversement, en fait. En fait, c'est comme à l'école, c'est la note de soins, vous savez. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu la note pour remonter la moyenne, parce que sinon, on note sur des points, en fait. Et en fait, en notant sur ces points, on va tout de suite prendre des détails en compte et baisser à cause de détails. Et c'est triste, mais sinon on mettrait 10 à tous les épisodes. Return of Dr. Mysterio, c'est clairement ça, j'ai mis 6 en histoire, 6 en rebondissement et 9 en plaisir. Voilà. J'ai trouvé que... Ouais, bof, c'était pas top, mais je me suis bien enjaillée. The Pilot. Oui, premier épisode de la saison 10. Qui pourrait être le premier épisode de la série sans aucun problème, c'est une très bonne réintroduction. Je vais dire que tous les épisodes sont à peu près dans la même veine. Et celui-là, je pense qu'il a une meilleure note, parce que c'était le premier. Il nous réexpliquait, il nous introduisait Bill, il était bien grâce à ça en fait. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon épisode. On l'a revu et je reste convaincue que c'est un bon épisode. Sur l'histoire, il n'y a pas grand chose quand même. Ouais, mais c'est pas vraiment l'histoire qui importe. C'est un épisode qui est pas basé sur l'histoire, qui est plus basé sur les personnages et leurs relations. Et c'est introduire un nouveau personnage. L'histoire nous permet de découvrir Bill. C'est une aventure qui est juste faite pour que Bill découvre le TARDIS. Qu'on apprenne qui est Bill, que Bill découvre qui est le docteur en fait. Tu te rends compte que c'est ce que je dis à peu près en disant l'épisode est bien parce qu'on découvre les personnages. Oui, mais c'est juste que moi je trouve pas que l'histoire soit nulle quoi. L'histoire est pas très intéressante.
Ouais, mais Enfin, son but n'est pas d'être compliqué, non, en non, fait. non, Son non, mais but, c'est d'introduire. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et Voilà, si, c'est comme ça qu'on débat. Voilà, c'est ça. En fait, on est toujours d'accord, mais on se dit des choses d'une façon différente, comme ça, bah, on a du débat, en fait. On s'engueule comme ça, c'est cool. On fait croire qu'il y a du débat alors qu'on a la même opinion. Smile, 7,1. JPP. Toi, tu as mis 7,2 et moi 7. On est encore assez proches. Alors que toi, par contre, là, ton avis a changé. Ah oui, mais oui. Je trouve que Smile méritait moins. Moi, j'ai bien aimé Smile. Ah, j'aime bien Smile, mais je trouve qu'il méritait d'être en dessous de certains autres épisodes qui se sont retrouvés après dans le classement. J'aime bien Smile sur le principe, moi. Le principe des smileys. Tu vois, c'est se dire... ils ont fait un épisode de Doctor Who avec des robots smileys. Smile, déjà, la fin me plaît pas du tout. Après, du tout. La fin, oui, j'avoue que on reboot, c'est... Oh, bah tiens, ils ont une conscience. Bon, on les reboot. Franchement, mais n'importe quoi. J'ai mis combien pour la fin? Les rebondissements, j'ai mis 5. T'as mis 4, mais pourquoi j'ai pas mis moins que 5? Sérieusement, c'est en vérité 3, quoi. Moi, j'ai mis une bonne note. Mais j'ai mis 10 pour les personnages. Moi, j'ai mis 8. J'ai aussi descendu la note par rapport au fait que le docteur, il agit pas comme le docteur. Enfin, il est là en train de dire « Oh oui, c'est une espèce, faut la sauver. On va lui effacer sa mémoire. » Mais il aime bien effacer la mémoire, le docteur. Oui, il aime bien, mais bon. Un bon épisode de saison 8. C'est le gros... Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est le gros point faible de l'épisode. C'est le point important de l'épisode, c'est la fin qui est vraiment pas bien. Mais je trouve déjà que la partie où il rentre dans le vaisseau est assez longue, ça traîne, et à partir de là, c'est plus top. C'est vrai, ouais. Mais après, ça fait très classique, tu sais... les balades dans les couloirs, Oui, encore un truc qui fait vraiment très classique, des grands couloirs vides, tous les mêmes, et on se balade dedans. Avec... Il y a plein de fois aussi, genre là ça se résout par Bill qui fait « Ah mais j'aurais pu venir avec vous en prenant une photo, vous le saviez ?» Bah ouais, mais moi aussi, la première chose que je me dis, elle arrive sur la planète, elle se prend en photo en selfie. Moi j'ai pas du tout Elle arrive devant la carte, la première chose que mais pourtant t'es tout le temps sur ton téléphone, tu devrais y penser. Si nice, 6,9. Alors, je pense que c'est moi qui baisse la note, non? Toi, tu as mis 7 et moi 6,8. J'ai mis moins. Déjà, on l'a vu avec les gens de Tard History. Oui, on l'a vu ceux avec qui les gens de gâchent Tard un History. peu... Non, c'est pas vrai. J'aime pas cette époque dans les épisodes de Doctor Who. Je trouve que ça marche pas, en fait. Quand je pense à ça, je pense à... Jennifer Strax. Ouais, voilà. Je les aime bien, autres. C'est pas eux qui me dérangent, mais par exemple, Snowman. J'aime plus cette époque parce que je me dis, ils arrivent pas à faire quelque chose de bien, en fait, dans ces époques-là. Après, l'épisode-là était bien. Mais t'arrives pas à accrocher. J'arrive pas à accrocher. Moi j'aime bien. Et au final, j'ai été déçue qu'on les... C'est l'épisode qui, d'après moi, devrait être au-dessus de Smile. Et je suis déçue d'avoir mis vachement moins à C-Nice qu'à Smile. Parce que je pense que C-Nice le mérite plus. Parce qu'il y a beaucoup de messages forts. Et oui. C'est un épisode que en le revoyant, je l'ai beaucoup plus apprécié que la première fois. Et au final, je trouve qu'il est vraiment bien. Et que lui, pour le coup, c'est pas le monstre qui sera mémorable, mais beaucoup de messages qui fait passer. Mais rien que le coup de poing du docteur, c'est déjà iconique. Dans la saison 10, de toute façon, c'est pareil. Il y a beaucoup de moments iconiques, des moments, comment on a dit Iconique. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, tiens, au début. Oui. L'humour dans la saison, elle est quand même... elle est omniprésente. Et Nardole. On avait dit, ouais, Nardole, c'est le Strax de service. Pas du tout. Enfin, un peu. Mais pas autant, en fait. Il arrive à être un bon personnage. Il a quand même son côté intelligent et pince sans rire. Bref. Et ce que j'aime beaucoup sur ces 3 épisodes, c'est que c'est un petit peu comme la saison 1 des New Who. C'est qu'on a l'épisode dans le présent, l'épisode dans le futur, l'épisode dans le passé. Et c'est super bien pour introduire les gens parce que c'est avec ces 3 épisodes qui sont des épisodes simples et qui expliquent beaucoup de choses, on peut introduire n'importe qui à Doctor Who. Mais vraiment. Ça introduit vraiment toute la base. Knock Knock, 7,2. Tu as mis 7,1 et moi 7,3. Là, j'ai envie de dire, c'était la meilleure intro de HO avec une planche de bois parce qu'on savait pas quoi faire. Et là, je trouve que la planche de bois, c'est un des meilleurs quand même. Mais la fin est vraiment pourrie. L'épisode Knock Knock, en le revoyant, je l'ai tellement plus apprécié. J'avais beaucoup trop d'attentes sur Knock Knock. Ouais, il y a David Suchet, c'est l'épisode qui est censé faire peur cette saison. Mais en fait, non, c'était pas du tout censé être l'épisode... Enfin, si, ça fait un peu peur, mais c'était pas un épisode horrifique. Et en fait, c'est super bien. C'est vrai que l'épisode... C'est vrai qu'en revoyant une deuxième fois, avec les attentes en moins, je pense que l'épisode est mieux. C'est vraiment une question d'attente. Et pareil, la fin... C'est un beau message, c'est peut-être pas assez bien fait, mais après, c'est mon avis. Trop long et pas assez bien fait. La réalisation,
je reste quand même sur l'idée que... Combien on a mis en réalisation ? Réalisation, j'ai mis 5, tu as mis 4, parce que justement ça tentait à un truc horrifique. Et que dans la réalisation, ça n'avait rien d'horrifique. Mais donc du coup, on ne s'attend non plus à un truc horrifique, ça marche bien. Mais la fin traîne trop en longueur quand même, donc je pense que la note de réalisation n'aurait pas tellement changé. Oxygène, 8 sur 10, tu as mis 7,6 et moi 8,3. C'est le plus gros écart qu'on ait depuis le début. je pense que c'est le plus gros écart même jusqu'à la fin. J'ai trouvé l'épisode bon. C'était un épisode dans un vaisseau tout à fait ordinaire. Je sais pas quoi dire. J'arrive pas à me justifier, désolé. Bah après tu dis que c'est bien, c'est ce qu'on disait au début, 7 c'est bien. Moi c'est juste que j'ai trouvé plus que bien. Oxygène pour moi c'est un des épisodes les plus marquants de la saison, vraiment. C'est un épisode, si je dois conseiller un épisode de Doctor Who type, il fera partie des premiers que je conseillerais. C'est un épisode qui dans son essence transpire à la fois les classiques et les new, qui reprend tout ce qui fonctionne sur les épisodes de vaisseau justement. Parce que les épisodes de vaisseau c'est pas ce que je préfère, mais Oxygène arrive vraiment à en retirer ce qui est bien. Puis en plus, ça fout un gros tacle au capitalisme, c'était bien amené. C'est vrai que la conclusion de celui-là est vraiment bien. Il y a encore un truc sur la saison, le méchant n'est pas celui qu'on croit. Dans le premier, t'as une flaque, c'est pas spécialement, il cherche juste un pilote en fait, il n'y a rien de méchant là-dedans. Dans le deuxième, il n'y a pas vraiment de méchant en fait, c'est juste les robots qui comprennent pas. Le troisième, on croit que c'est ce qu'il y a sous l'eau qui est méchant, mais non en fait, elle veut juste se barrer, elle est juste accrochée par les méchants humains. Là, c'est Knock Knock, mais il n'y avait pas méchant non plus, c'est juste des... pareil, il n'est pas conscient d'être méchant, il veut juste faire le bien pour lui et sa mère, en fait. Ouais, voilà, et oui, lui non plus n'est pas méchant, ni les insectes sont méchants, il n'y a pas vraiment de méchant, en fait. Et même au niveau des monks, qui eux sont vraiment des méchants, on nous fait traîner sur une partie, est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou pas Est-ce qu'ils sont vraiment méchants, les monks, au final ? Oui, oui, quand même, parce qu'ils modifient quand même toute l'histoire pour pouvoir te mettre en esclavage. Mais du coup, ils te font croire qu'ils ne sont pas méchants. Ouais. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est un des seuls trucs bien faits avec les monks, mais on en parlera juste après, je pense. Ouais. Extremis, 5,6. Tu as mis 6,1. J'ai mis 5,2. Pour moi, c'est l'épisode le plus nul de la saison. Il y a encore un gros écart. Hein. Je trouve que les monks, ils ont un très gros problème. C'est que dans le premier épisode, ils arrivent à créer tout un univers parallèle, enfin, comment ça s'appelle, une simulation. Ils arrivent à créer une simulation et du coup, ils paraissent super puissants, mais en même temps, il y a tellement de conneries qui vont pas dans leur simulation que ça paraît tellement bizarre. Dans le deuxième, ils sont là, ils ont fait leur simulation, donc ils savent quoi attendre, et ils attendent. Et du coup, là ils sont bons parce qu'ils attendent, ils font peur, je trouve, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas, ils sont là. Et dans le troisième, ça revient des j'arrive pas à comprendre comment des méchants peuvent en 3 épisodes être différents sur chaque point en fait. Oui, ils ne se ressemblent jamais les monks. Il n'y a aucune logique dans leur développement. Alors en fait, un méchant de Doctor Who, de toute façon, il y a deux possibilités. Soit il est malin, soit il est fort. Quoi. Enfin, et là, leur problème, c'est qu'eux, ils sont censés être malins, mais que dans le premier épisode... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, il y a tous leurs trucs, mais ils sont là. Docteur, on va attraper le docteur. Alors, c'est débile, je trouve. En plus, c'est une simulation. Enfin, il pourrait très bien juste le supprimer du programme, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais. En fait, je pense que c'est incohérent. Je vous explique, quand on regarde un épisode, on est chacun de notre côté. Et à la fin, on s'est regardé tous les deux, puis on a fait il était vraiment pas top, celui-là et tout. On était d'accord. Ouais. On met nos notes, et on va voir sur Twitter, et tout le monde a adoré. Oui, et là, on s'est dit, putain, mais on n'a pas compris quelque chose, c'est pas possible. En fait, on a très bien compris, c'est juste que c'était pas fait pour nous, peut-être, et c'était peut-être un épisode plus new, comme les gens l'attendaient. Cette saison prend vraiment dans chaque partie, dans chaque ère de Doctor Who. Et cette partie-là, la partie Monk, c'est clairement la partie 11e Docteur. Et sauf que, comme moi, j'aime pas les fils rouges du 11e Docteur, ça m'a vraiment rappelé les trucs genre Silence et compagnie. Et j'ai pas accroché, c'est pas le genre d'épisode que j'aime, quoi, donc c'est pas fait pour moi. Après, au global, c'est pas si mal que ça. Ouais, non, l'idée est pas bête, le truc. L'idée était très intéressante. Il y a quand même beaucoup d'incohérences. Cet épisode démarrait vraiment bien avec le pape et tout ça, c'était vraiment cool. Et en fait, mais à partir de la bibliothèque, en fait. Ouais, mais c'est allé de pire en pire, quoi. Parce qu'il ruinait tout ce qu'il faisait. Mais alors, moi j'ai mis 3 en rebondissement, mais parce que j'étais énervée à la fin de cet épisode. J'avais passé le début de saison à dire, si jamais c'est Missy dans le Vault, je vais mettre une note de merde. J'ai tenu ma promesse, parce que j'étais dépitée. Au final, je suis contente que c'était Missy dans le Vault, j'aime bien, mais bon... maintenant qu'on a vu le reste de la saison, on se rend compte que le Vault, c'était pas si important, c'était juste le fil rouge au début de saison, mais sur le coup, je me disais... Ouais, mais dans ce cas-là, tu mets
tu le mets pas tant en avant, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. The pyramid at the end of the world. Bah, et là, ils sont là, ils attendent, on sait pas, on sait rien. Et je trouve ça beaucoup plus dérangeant que dans le premier épisode. Beaucoup plus prenant cet épisode, alors que pourtant il se passe beaucoup moins de choses. Et c'est un truc, j'ai l'impression que parfois, c'est ce que, mon avis en tout cas sur la période d'Eleven, et donc je trouve qu'on retrouve ça avec les monks, c'est de vouloir en faire trop, très bling bling, tape à l'œil, d'en foutre plein la tronche, et qu'au final, ben, tout ça c'est assez vite derrière. Alors que cet épisode-là, il se passe rien, vraiment, il se passe pas grand-chose, mais on a une tension qui est construite, on a vraiment le... Est-ce qu'ils vont y arriver à temps, quoi, alors qu'il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus prenant et beaucoup plus intéressant. Il me fait beaucoup penser à l'épisode sur les Zygon de la saison précédente. Oui. Le premier épisode des Zygon, en fait. C'est vrai. Qui était dans le même style, où il se passait pas grand-chose, mais c'était... Enfin, ils arrivaient à te faire peur, en fait, parce que tu savais pas ce qui allait se passer. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir gâché le potentiel du docteur aveugle pour ça. Je trouve que ça n'a pas été très bien utilisé. La fin était quand même bien. Oui. Parce que t'es quand même et puis Bill qui le sauve. Oui, même si tu te dis, mais c'est con. C'est Doctor Who après. Et tu vas pas demander à Doctor Who d'être intelligent non plus. The Lie of the Land, 5,2. Moi j'ai mis 5, tu as mis 5,5. Et c'est pour moi l'épisode qui mérite le moins sa note. Pourquoi ? Parce que j'estime que Lie of the Land, il a pas eu de bol. Bon, il était blindé d'incohérences, mais c'était sympa à regarder. J'ai mis 6 en plaisir. Mais en fait, j'étais juste blasée. Parce que The Pyramid at the End of the World avait bâti des attentes géniales, parce qu'il était... J'ai vraiment beaucoup plus aimé qu'Extremis. Et j'ai trouvé que Lie of the Land, il concluait pas bien, que c'était un... voilà... Mais en fait, l'épisode est pas mauvais. C'est encore un problème de méchants, c'est encore les monstres pour moi. Qui sont... Mais les monstres sont mauvais dans l'épisode d'avant, ils sont quand même... Ils font peur. Là, ils sont 6. Enfin, allez, je rigole, mais ils sont pas beaucoup. Ça, ouais. Cette scène où on les voit au-dessus, on voit le docteur passer en dessous, tu sais... Mais c'est débile, enfin, non. Les mecs ont réussi à lui rendre sa vue à distance, ils savent tout surveiller, ils savent pas le voir en dessous d'un parapet, quoi. Enfin... non, mais c'est les monks, soudain, on avait l'impression que, ah bah ça y est, on a réussi à conquérir la Terre, on va perdre la moitié de notre intelligence. Ouais, voilà, quoi. c'était ça. Et c'est vrai que Lie of the Land était blindé d'incohérences, et que du coup, tu dis, c'est un épisode en 3 parties, ça va être une fin de ouf. Ouais. En plus, cet épisode, il est coupé en 2 déjà. T'as la partie où le docteur est pas là, déjà où Bill voit sa mère. Mais... Ah, ça, autant que Bill, autant que Bill tienne à sa mère. Je vais en parler. Autant que Bill tienne à sa mère, je veux bien. Je veux bien qu'elle lui parle sur des photos. Je veux bien qu'elle lui parle. Mais qu'on la voit en vrai, nous, j'ai du mal avec ce concept en fait. Je trouve que Lie of the Land souffre du fait que ce soit la 3e partie. Ouais, je suis d'accord. En fait, les incohérences dérangent pas tant qu'elles sont... tant qu'on les voit pas. C'est comme les effets spéciaux. Tant qu'on voit pas les effets spéciaux, ils nous dérangent pas. Tant qu'on n'entend pas les musiques, elles nous dérangent pas. C'est un truc comme ça, un peu... Et à partir du moment en fait, ça va. où ça te saute aux yeux, ça devient trop dérangeant pour être oublié, en fait. Empress of Mars, 8,2. Tu as mis 7,6 et j'ai mis 8,6. Ah, on a quand même des écarts d'un point à chaque fois. Pareil que sur Oxygène, en fait. Pour moi, ce sont les 2 épisodes marquants, outre Final, de cette saison. Empress of Mars, c'est le parfait mélange de tout ce qui est bien sur ce genre d'épisode, sur des planètes où on rencontre une race alien. J'ai trouvé que c'était vraiment plein d'éléments courants de Doctor Who, un épisode tout à fait courant, tout à fait ordinaire de Doctor Who, mais extrêmement bien, avec tout ce qu'il y a de bien dans ce genre d'épisode très simple. Ouais. Je suis d'accord, sauf que moi je trouve que c'est... moins, Sauf qu'au lieu de extrêmement bien, moi je dirais bien. C'est vrai que c'est le style d'épisode... Ça peut vite se casser la gueule en fait. Oui. C'est un style d'épisode vu et revu comme. On avait un petit peu peur avant. Ouais, quand on a vu les images avec. Je suis l'impératrice de Mars. On a fait wow. Et en fait, en regardant l'épisode, ça passe. Tu le manges comme ça. Enfin, t'es pas obligé de le manger, hein, mais tu l'avales. Mais il passe tout seul en fait. C'était facilement casse-gueule en fait de faire ce genre d'épisode. Un peu comme Oxygène. C'est le genre d'épisode très simple qui peut vite se retrouver casse-gueule justement parce que ça tombe trop dans la simplicité ou justement que c'est beaucoup trop tordu. Et là en fait c'est des épisodes qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu et à dévoiler le meilleur de ce genre de... Tout simplement en étant simple quoi. Ouais voilà.
Mais enfin, c'est vrai, il y a rien dans cet épisode. Simple sans être vide. Et par contre, la fin, Alpha Centauri, c'était... Oh, mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai appelé, mais c'est la voix de... Bon, Pauline était là, oh, je connais, mais je sais pas qui c'est. Moi, j'avais repris. Mais en fait, j'y avais déjà pensé avant, Alpha Centauri. Mais je suis un grand fan d'Alpha Centauri. Enfin, tout ce qui est phallique, moi, ça me plaît bien. Juste avant qu'il apparaisse, il fait... Mais tu trouves pas qu'on dirait Alpha Centauri? Et là, on le voit, et je n'ai jamais sauté comme je l'ai fait sur mon canapé. Oui, il est cassé maintenant. Vous pouvez toujours donner des sous sur Tipeee pour acheter un nouveau canapé, une nouvelle latte. Eaters of Light, 6,3. Et en fait, là, on est sur un épisode simple. Mais qui réussit pas tout ce qu'il fait. Voilà. Il réussit pas mal de choses, mais l'histoire en elle-même, ça m'a pas plu. L'histoire était pas passionnante, les personnages étaient pas développés, on aimerait bien qu'ils soient un peu plus développés parce qu'on s'attache ni aux Pictes ni aux Romains, vite fait quoi, mais pas beaucoup, et donc du coup la fin est pas vraiment poignante. Pourquoi le docteur veut se sacrifier pour ces gens? C'est vrai. Pourquoi eux? Ils pourraient se sacrifier quasiment à chaque épisode au final. Pourquoi eux? Alors que justement c'est toujours le truc de les humains doivent prendre leurs décisions eux-mêmes. Pourquoi là là d'un coup il fait tiens. Et les ennemis, enfin les monstres, ils sont pas. Les décors, les costumes, ils sont d'une beauté. C'est le meilleur point de l'épisode. Le maquillage, tout ça, enfin c'est super beau. C'est vraiment l'incrustation des effets 3D qui est pas top. Mais le problème c'est que ça te fait vite sortir de l'épisode. Moi quand je vois ce monstre courir là, tout de suite derrière je fais quoi, et du coup je suis plus pendant 2 minutes je suis là en train de dire qu'est-ce que je viens de voir quoi. C'est dans Sinai où tu disais que plutôt que de faire dans le show tu disais que plutôt que faire des effets spéciaux ratés, plutôt suggérer ce qui se passe en fait, comme ils savent très bien le faire sur d'autres épisodes en fait. Alors World Enough and Time, 9,2. J'ai pas mis une si bonne note. T'as mis 9,1. Ouais, bof. On avait un petit peu les conditions idéales pour le voir. Ouais, c'était vraiment génial. On va vous raconter. Allez, on raconte. On a été invité à voir l'épisode sur grand écran au Millennium Center de Cardiff. Voilà. Avec l'orchestre. Avec qui jouait la musique. Et tout. Et il y avait plein de gens connus en fait tout autour de nous. Ah oui, Pauline a gagné un pull. Ah oui, j'ai gagné un super pull. En fait, ils ont fait. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pas des Royaume-Uni dans la salle? Et Pauline a fait. Ouais, je suis française. Et du coup, elle a gagné un magnifique pull. Je sais pas s'il est là dans le coin. Et donc, c'est ce magnifique pull. Et moi, je l'aime bien. En plus, il était gratuit. Je vais pas cracher dessus. Bon, il est un peu moche quand même. Non, moi j'aime bien. Bref, oui. Donc ensuite, on a vu l'épisode. Oui. Sur grand écran avec l'orchestre. Donc ça, c'était. Mais je vais vous dire, la première scène. Ah, mais la première scène et le générique avec un orchestre, mais on n'en pouvait plus. Ah ouais, mais je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais là, j'avais les larmes aux yeux, quoi. La régénération, plus derrière mais c'était vraiment trop fort, quoi. Et ensuite, l'épisode était en plus, c'était un épisode parfait. Fantastique. Donc l'expérience était géniale, et même l'épisode, on l'a revu du coup en se disant, ça nous a peut-être un peu influencé. Bon, vu les avis sur internet, j'ai rarement vu des avis aussi unanimes à propos d'un épisode. On l'a revu et c'est quand même super bien. L'épisode est génial. Le seul truc, j'en reviens dessus, puisque là on y arrive, c'est les spoilers. Si cet épisode, il n'y avait pas eu tous ces... Enfin, est-ce que c'est des spoilers? Si tout n'avait pas été... Ce sont des spoilers. Pour moi, même si c'est des trucs officiels, les annonces officielles, ça reste des spoilers, parce que ça donne quand même des éléments de l'intrigue. Imagine 2 minutes. Tu découvres les Cybermen. Mais tu sais, au début, tu les vois, tu n'es pas obligé. Là, on le sait que c'est des Cybermen, puisqu'on nous l'a dit. Et donc on les voit, on dit ah ouais tiens ils ont des formes, c'est des Cybermen. Mais tu découvres à un moment, tu sais Crescendo pareil que tout à l'heure, Crescendo tu découvres que c'est des Cybermen. Je pense que tu découvres John Sim à la fin, mais à la fin t'as reconnu le Master Sim largement avant moi. Moi je l'ai reconnu quand il a enlevé son masque, je me dis mais c'était lui. Moi je l'ai reconnu un peu avant, genre quand il arrive derrière Missy au niveau d'un HO, c'est-à-dire la réaction qu'on a après l'épisode, je pense qu'il aurait été au-dessus de Evanscent. Peut-être. S'il y avait eu ces retournements de situation-là qu'on ne connaissait pas, je pense qu'il aurait une meilleure note. Il n'y a que les rebondissements, on a mis 8, et c'est justement parce que les rebondissements, la plupart, on les connaissait. Bah ouais. Et tous les autres, c'est des 9 et des 10, quoi. The Doctor Falls, 8,2. L'histoire est bien sans plus, en fait. Moi j'aime bien. Il y a les Masters qui sont quand même... oui, non mais eux, mais ils volent l'épisode. Mais ils sont pas beaucoup à l'écran, en fait. Ils sont pas beaucoup à l'écran, mais dès qu'on les voit... Ah ouais, oui, ça... Mais... On voit que, quoi, ils sont géniaux. C'est encore des scènes mais c'est vrai que toutes les scènes,
entre eux et le docteur, elles sont juste épiques. Mais ils ont osé faire des choses avec le double master, mais c'était fantastique, quoi. C'est normal si je ressens ça. Je pense que moi, c'est la suite qui m'a dérangé, c'est les Cybermen. Quand ils montent pour attendre les Cybermen qui arrivent... Pourquoi mettre des Cybermen New ? Ouais, déjà, pourquoi mettre des Cybermen New ? Ils auraient pu laisser que les Mondasiens, créer un ascenseur plus grand, enfin, je sais pas, tu vois. Oui, pourquoi faire voler les Mondasiens ? Pourquoi les faire voler ? Là où World Enough and Time expliquait pas mal des choses par rapport à The Tenth Planet, là, celui-ci, ça les rend un peu confus. Alors après, il y a plein d'explications possibles. Moi, l'explication qui, d'après moi, est la plus plausible, c'est qu'ils ont justement réussi à s'améliorer, mais qu'en fait, du coup, ils ont envoyé les meilleurs éléments et que le docteur les a tous fait péter. Et donc, du coup, après, quand ils se décident d'aller faire autre chose, il n'y a plus que les anciens modèles. C'est possible, mais d'un autre côté... C'est ma théorie. Quand tu pars du principe... Il y a quand même des problèmes, parce que quand tu pars du principe qu'en bas, le temps passe beaucoup plus vite, à partir du moment où les Cybermen arrivent en haut, il devrait déjà en bas se passer des choses qui font qu'il y a encore des Cybermen qui arrivent en fait. Oui, bah oui. Et il devrait y en avoir en continu en fait. Et c'est ce que lui dit d'avoir le master à un moment. C'est ce qu'ils disent en fait, il n'y a plus personne en bas, c'est pour ça qu'ils vont les chercher en bas. Toute la guéguerre avec les Cybermen, zombies, là. Ça fait très zombie. Hein. Oui, ça fait très film de zombies. Je trouve ça sympa, mais quand tu les vois dans la plaine en train d'avancer et puis qu'ils sont en train de leur tirer dessus, ça fait très zombie. C'est génial, moi j'adore cet effet là, mais c'est trop long quoi. Ça c'était bien. Et après ils commencent à faire des tirs explosifs, ils commencent à balancer des pommes. Là ça commençait vraiment. Arrête, le plan de la pomme il est trop bien. Le plan lui-même est bien, mais... Et par contre la fin d'épisode, mais on est là, on a des émotions tellement différentes entre chaque plan, entre l'humour, le truc. Qu'est-ce que c'était dur la fin d'épisode. Ah, c'était vraiment difficile. Mais déjà, ça démarre, je trouve, vraiment le tournant, c'est quand il y a le master qui se tue lui-même 2 fois. En riant comme un imbécile, parce qu'il a très bien compris que ce qu'il avait fait, c'était complètement con, donc ça le fait marrer. Mais à partir de là, j'en pouvais plus. Enfin, c'est beaucoup trop d'émotions. Entre le docteur qui quand même... Enfin, il y a le docteur qui se fait exploser, quoi. Le docteur qui se fait exploser et qui est... Enfin, on le voit mort, enfin... On sait très bien qu'il est pas mort, mais tu vois, on le voit allongé sans vie, quoi. Ça fait bizarre. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Entre Bill... l'histoire de Bill, après... Ouais, c'est pas forcément très fin, c'est totalement du Moffat, mais j'ai trouvé ça poétique. Moi qui suis rarement contente des fins des compagnons de Moffat, j'aurais préféré que Bill en fait soit vraiment morte, emmenée dans le carburant, comme l'avait été Eza. Ouais. Pas qu'elle soit vivante. Je sais que c'était la phrase qui gâchait le truc, parce que c'est on en a parlé, c'est la phrase je peux te faire revenir une si tu veux. C'était la phrase en trop. Je trouve que du coup ça ruine un petit peu certains trucs qui avaient été dit pendant The Pilot. Mais ça reste beau, on ça reste super beau et poétique, du coup je l'excuse. Moi j'ai bien aimé, alors que tu dis, Heather c'est vraiment le personnage qui arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe. Et au final, mais elle arrive bien. Quand elle arrive comme ça tu fais... Oh, c'est triste, c'est mignon. Oui. Le fait que ça soit eux qui ramènent le docteur sur le TARDIS, pourquoi c'est pas Missy qui l'amène avant eux? Ça aurait été chouette, Missy régénérée. On voit même pas forcément son visage, quoi. On reconnaît juste les vêtements de Missy. Et que ce soit Missy qui le dépose dans le dernier TARDIS. Souffle, ou je sais pas, tu vois. Ouais, ou dans un dernier souffle. Là ça servait pas à grand chose. Ouais, c'était pas très cohérent. Mais c'était mignon. C'était très choupidou. C'était pas comme Nardole. C'est quoi cette fin, quoi? C'est dommage parce que Nardole, c'est vraiment le personnage qu'on apprend à apprécier. Mais ouais. Et au final, sa fin, c'est la seule partie qui m'a laissé de marbre pendant la fin. Parce que Bill, même si c'était mièvre et too much à certains moments, j'ai quand même trouvé ça tellement doux et poétique que j'ai vraiment apprécié. J'ai chialé, mais comme pas possible. Nardole, je suis restée... Ouais, il est parti là, c'est la fin de Nardole. C'est ça, ouais. C'est vraiment comme ça. En fait. Est-ce qu'il va revenir après, en fait? Il va venir sauver le docteur ou il va venir... Bah non, en fait, il part dans une colonie. C'est décevant. Quelque chose qui lui va pas du tout. Mais après, bon... Lui-même, il le dit que ça lui va pas du tout, et je trouve que c'est dommage, du coup, parce que... En fait, moi, j'aurais bien aimé que Nardole meure. Mais dans un truc un peu... Où il arrive à... Un truc héroïque, où il arrive encore à ressortir une blague. Et un truc très Nardole, quoi. C'est un truc qui colle à son tempérament. Voilà. Et ouais, c'est vrai. En fait, c'est en y repensant, on se rend compte qu'il y a des incohérences, que ce soit sur Bill, mais aussi sur le docteur. Mais c'est ce qu'on a dit dans le HO, le docteur Capaldi ne réagit absolument pas de cette façon. C'est une réaction à la docteur Tennant. Ça aurait peut-être gagné à être plus développé, ce fait que... Enfin, rien que
par exemple, qu'il ait l'impression en fait qu'il les a laissés tomber et qu'il doit encore aller les chercher et qu'il doit le faire avant sa régénération, que non, il refuse de changer tant qu'il a pas réglé ces trucs, qu'il ait une vraie raison en fait de pas changer. Mais c'est ce qu'on s'était dit quand on l'a vu, quand on l'a vu crier non. On s'est dit il a perdu tout le monde, il voilà, a des trucs à résoudre quoi. Là il y a quelque chose qui va pas et il a pas envie de se régénérer là. Là c'est un caprice. Mais là c'est plus un caprice, c'est genre j'ai pas envie de me régénérer. Alors que Capaldi a jamais été comme ça non, en fait. Non, c'est ça qui est bizarre. T'es là en train de pleurer à moitié parce que. Et puis tu rigoles parce qu'il commence à faire I don't wanna go. Mais oui, on est vraiment entre le rire et les larmes. Surtout les larmes, mais un peu le rire. C'est dingue. C'est vraiment bien fait pour ça. Mais après, ça annonce un épisode de Noël qui va être tellement Doctor Who. Ah, mais à la fin, mais je pense que j'ai passé 5 minutes à pleurer sur tes genoux. J'étais pas bien, vraiment. La position latérale de sécurité, mais pour de vrai, sur ses genoux en pleurant. Et là, ça devient des larmes de joie, en fait. T'es content. Mixé. Ouais, on est à la fin. J'étais en train de faire merci, mon frère. Merci, t'as réussi comme la après, finale. Comme après l'amour. Merci, mon frère. Non, mais c'est la preuve qu'on a beau critiquer ce que fait Moffat, on l'aime bien quand même. Arrêtez de dire qu'on est des Moffat haters. Si vous voulez l'avoir parlé de Moffat, vous regardez le TARDIS Story sur Moffat. Vous êtes toujours là? Ah bah c'est cool, on va pouvoir faire un... Oui, regarde, il en reste là. Oui, vous êtes juste là, bah c'est cool, on va pouvoir parler des attentes pour Noël et pour la saison 11. Mais la saison 11, de toute façon, on n'en sait absolument rien, on peut rien en savoir puisque Chibnall, pour l'instant, il n'a pas encore... Il a encore rien dit, quoi. Bah non. Il a l'air très discret. J'espère qu'il sera... Plus discret que Moffat ? Ouais, Moffat aussi, discret au final. C'est pas lui qui donne toutes ces révélations. Ouais. Donc c'est la BBC après qui fera... Mais alors Chibnall, on sait pas du tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va continuer sur le même genre d'épisode ? Est-ce qu'il va... Comme tu me disais la dernière fois, peut-être qu'il pourrait faire une saison très courte qui se suivrait en fait. Pourquoi pas, ça changerait complètement Doctor Who, ça fera un nouveau concept. Un peu à la Trial of a Time Lord. J'aimerais bien ce truc avec chaque épisode qui a une aventure un peu individuelle, mais par contre un fil rouge extrêmement fort qui transperce vraiment tout. Et en fait, c'est une histoire à suivre vraiment sur les... J'aimerais bien qu'il fasse un truc comme ça, il sait bien le faire. Donc, Est-ce que Chibnall va oser changer Doctor Who, tu vois. Enfin, Doctor Who, c'est quand même... Ça a toujours été des épisodes, même si tu as eu des 25 minutes. Oui, mais ça resterait quand même des aventures indépendantes, mais avec un fil rouge fort comme Trial. Et pour l'épisode de Noël, David Bradley, quoi. Moi, j'ai peur quand même pour cet épisode. J'espère qu'il va être bien, j'espère de tout mon cœur. Mais j'ai peur que ça joue trop entre le fait de jouer avec le premier Docteur et en même temps de pas vouloir trop toucher au classique, parce que c'est difficile de toucher au classique. Ouais. Donc du coup, comment ils vont gérer ça Ils l'ont bien géré sur la saison. Pourquoi est-ce qu'ils le géraient mal ? On verra. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il fasse un truc qui touche à sa régénération. Qu'en fait, ça se passe avant The Tenth Planet. Moi, je pense que ça se passe pendant The Tenth Planet. Parce qu'il y a tout un moment où le Docteur n'est pas là dans The Tenth Planet. Je pense que c'est tout pour le futur de la série. Vivement que ça arrive, parce que là, va falloir attendre maintenant. C'est là le plus long. Et qu'est-ce qu'on va faire tous les samedis, nous ? Et qu'est-ce qu'on va vous faire comme vidéo ? On va devoir vous refaire des vidéos que vous regardez pas. Ça va être génial. Ouais, et qui nous prennent beaucoup trop de temps. On va pouvoir refaire des par passeport. Oui. Wouh, 300 vues. Oui. Et de toute façon, on sait très bien, là, il n'y a plus personne, donc on peut dire n'importe quoi. On est juste là pour l'argent des abonnés. On peut faire une petite danse, on peut se déshabiller. Bon, quatrième partie. Si vous avez vu ça, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Juste pour expliquer, donc on a filmé, on réexpliqué, parce que on vous a expliqué ça il y a déjà une demi-heure. Écoute, une demi-heure, je crois que c'est gentil. Hein. On s'est filmé avant le début de la saison sur un fond vert, chacun son tour. On n'était pas là pour écouter l'autre, donc on sait pas du tout ce qu'a dit l'autre. On l'a pas re-regardé depuis. Non. On sait pas du tout à quoi ça ressemble, ça doit être que de la merde. On va regarder ça, et vous allez avoir une réaction de nous en train de réagir à nous-mêmes. Mais oui, depuis le temps que vous nous réclamez des vidéos de réaction, que vous dites non et tout. En voilà une. Salut, c'est Julien du passé. Salut Pauline, salut Julien du futur. Salut Pauline du mois d'avril qui vous parle. Alors là, nous sommes le 14 avril, la saison 10 commence demain. J'espère qu'ils arriveront à faire une saison qui parle aussi bien aux fans qu'à des gens ordinaires, à faire des épisodes qui parlent à tout le monde. En fait. J'avais raison sur ça. Mais t'avais raison là-dessus. Je dis n'importe quoi. Et dans mes plus grosses attentes, c'est aussi d'avoir un bon Capaldi et des bons nouveaux compagnons. Qu'est-ce que je raconte comme conneries ? C'est pas possible. J'ai raconté autant de conneries dans ce que je disais avant ou... Nardole, j'espère qu'il va être dans le genre du dernier Christmas Special et qu'ils vont arrêter de mettre une musique rigolote à chaque fois qu'ils parlent parce que ça ils ont arrêté. Ouais, ils ont enlevé le truc musique rigolote sur Nardole. Alors The Pilot, je
pense que c'est l'épisode avec les Daleks. Donc, en toute logique, je pense que ça doit être l'épisode avec les Movellans. Tu vois que je voulais que les Movellans, c'est de l'importance. Ouais. Du coup, je pense que c'est une histoire d'un vaisseau Movellans et d'un vaisseau Dalek qui se sont tirés dessus. Et ils se sont effondrés dans une espèce de lac. Et c'est pour ça, du coup, qu'ils sont tout mouillés dans cette... Putain, mais en fait, t'es allé super loin. Moi, j'ai juste dit, voilà, je pense que l'épisode, il va être bien. Alors, pour les premiers épisodes, The Pilot, qu'est-ce qu'on sait? On sait que il y a une figure exterminée. Je l'aime beaucoup. On sait qu'il y a des Daleks. Je pense que les Daleks vont pas servir à grand chose, je pense. Et on va surtout apprendre à retrouver le docteur dans les yeux de Bill. Je pense que ça va juste être un épisode comme ça. L'épisode 2, donc l'épisode avec les emojis. Ça fait peur, hein, les emojis quand même. Alors j'ai beau être un grand fan de JPP. Smile, je sais que c'est l'épisode qui était tourné en Espagne, donc c'est l'épisode avec les emojis. À mon avis, c'est une histoire de centre de bien-être, je ne sais où, dans l'espace. C'est vraiment aller loin. Et les robots emoji, en fait, sur leur visage, on voit nos propres expressions, ce qu'on est en train de ressentir, nous. Là, c'est pas mal. Si nice. En voyant le nom au départ, j'ai cru que c'était les Ice Warriors, mais ils sont plus tard dans la saison, je crois. Nice. Donc du coup, c'est sûrement celui époque victorienne. Du coup, à mon avis, il y a Jenny Vastra et Strax. Non. J'ai peur de moins aimer cet épisode. C'est l'épisode qui se passe en 1800 avec les brouettes. Et ça me fait peur. Il aura une note de 7, celui-là. Oui. 7 Ouais. T'as vu comment j'ai dit avec... Épisode 7, celui-là. Knock Knock. Déjà, là, le nom, il donne envie, je trouve. David Suchet. Moi, je le connais pas. Je m'en bats les couilles. Son personnage s'appelle The Landlord. Voilà, tu vas dire que c'était un Time Lord, je le sens. Donc à mon avis, son personnage, ça va être un Time Lord. À mon avis, ça va être un peu le genre professeur Chronotis, celui qui se retrouve sur Terre comme ça. Donc le Landlord, il est sur Terre. Ça aurait été une bonne idée. Au final, cool, peut-être un peu plus comme le Docteur, le troisième Docteur, avec en fait c'est les Time Lords qui l'ont puni, qui l'ont foutu là. Donc lui, il aurait fait une sacrée connerie pour se retrouver ici. Là, je pense qu'ils vont essayer de nous faire comme les Anges Pleureurs ou le Silence. On était vraiment sûr que ça allait partir là-dessus, mais ça nous a perturbé la maison de Blink, ambiance un peu horreur qu'on nous avait présenté. Oxygène, donc ça c'est un épisode avec Jean-Michel Jarre qui fait un concert de harpe laser à Pékin, qui rameute des millions et des millions de personnes pour regarder son spectacle, y compris le docteur, et il va y avoir un gros problème au milieu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Thomas Pouchin, ça me semble être renseignez-vous. C'est le présentateur de Tour d'History et c'est un grand fan de Jean-Michel Jarre, et un des albums de Jean-Michel Jarre s'appelle Oxygène. Et pendant le HO, je porte un t-shirt de l'album Oxygène prêté par Thomas. Ouais, ça c'est un bien rare ça. Donc l'épisode 5 c'est Oxygène. Alors ça se passe sur Mars ou un truc comme ça on va dire. Ouais, sur Mars. T'es courant qu'il y a un épisode qui s'appelle Empress of Mars juste derrière. Je pense que je le dis après. Il va y avoir des problèmes avec l'oxygène, je pense. Waouh, bravo Julien. L'épisode 6 qui s'appelle Extremis. Je pense que ça va être un bon épisode. Rien qu'au nom et à la photo que j'ai du docteur avec ses lunettes dans le Tardis. Ça sent un bon épisode. Pour dire que ça va être un bon épisode. Alors, Extremis, il me semble que c'est l'épisode Multimaster. Enfin, en tout cas, je crois que c'est l'épisode avec Missy. Donc, en toute logique, ça doit être l'épisode Multimaster. Il y a Missy, j'avais raison. Donc, Extremis, à mon avis, aura la note de 8,5. Ouh, 5,2, Pauline. Ouh, t'es forcément. loin. The Pyramid at the End of the World. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça peut parler. Pyramide, à la fin du monde. Les pyramides, c'est cool. La fin du monde... c'est cool, même si on voit tout le temps dans Doctor Who, donc les fins du monde, on en a un peu marre. Mais pourquoi pas une pyramide, des Égyptiens, de la fin du monde, que sais-je. Une pyramide. L'épisode 8, The Liar of the Land. Je pense qu'il y aura une histoire du mensonge de la Terre. The Lie of the Land. Inspiré. Un mensonge à propos d'un territoire. Et on dit exactement la même chose. La même blague nulle, comment on est on traduit en français quoi. Je me suis pas trop renseigné bien sûr. Et donc The Lie of the C'est vrai qu'on s'était pas renseigné, pourtant j'ai l'impression qu'on sait beaucoup de choses, que c'est ouf. Et on s'était fait spoiler pas mal de choses, puis après on avait aussi décortiqué le trailer, donc il y avait des plans, on se doutait que ça venait de tel ou tel épisode. The Empress of Mars, j'imagine que c'est l'épisode avec les Ice Warriors, en toute logique. J'imagine que c'est avec les Ice Warriors. Donc là c'est l'hésitation. Alors j'espère revoir Alpha Centauri, qui a rien à foutre ici, mais c'est pas grave. Moi quand je pense à Ice Warriors, je pense T'avais prédit Alpha Centauri. Épisode 10, The Eater. C'est trop fort quand même.
Oh putain, ça fait peur. Oh putain. Des mangeurs de lumière, pourquoi pas. Tu fouilles pas. Cindy Sanders peut-être. Cindy Sanders, papillon de lumière. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Oh purée! À mon avis, ça doit être ceux dans la bibliothèque, et ça se trouve, ils nous ont ressorti les vaches Tanerada. Ce serait pas impossible vu que c'est des monstres de Moffat. Ah, c'est pas bête, tu sais, dans la logique, c'est pas bête. J'étais partie très loin, mais ouais, c'est pas con en fait. World Enough and Time. Retour sur Gallifrey, tiens, parce qu'on n'a pas parlé de Gallifrey. Raté, pas du tout. Il y a Rassilon qui veut foutre le Dawa, et le docteur doit aller sauver l'affaire, parce que. Pauline, ça c'est une fan des classiques, tu vois, elle fait des fanfictions. Et enfin, The Doctor Falls, il y a la guerre et tout, des factions qui se créent sur Gallifrey. Moi, je suis vraiment partie dans mon truc sur Gallifrey. J'en démords pas, c'est Gallifrey et Rassilon qui fout la merde. Ils se relèvent tel un phénix. C'est vrai que ça manque de Gallifrey quand même. Ils sont revenus et ils sont pas là. Va être décevant parce que c'est un final et qu'ils vont vouloir trop en faire et qu'ils auront mis trop d'attente sur l'épisode avant. Et que donc il aura 7,1. Et après il y aura Christmas spécial, mais on s'en fout. Ah donc en fait toi t'as pas parlé de Dr. Falls. J'ai dit bah, les deux à la fin, voilà, ça va être bien. Ce fut un plaisir, j'espère que vous avez bien profité de cette saison et j'ai hâte d'en profiter moi-même. Est-ce que tu pourrais être moins gênante s'il te plaît? Au revoir Pauline et Julien du futur. Et passé. Qu'est-ce que t'attends? Reste pas comme ça. Au revoir Julien et Pauline du futur, et à la prochaine. Et voilà, c'est le récap de la saison 10 est terminé. Vivement la saison, vivement l'épisode de Noël avant, parce qu'il va juste être ouf. Vous réalisez quand même qu'on va enchaîner un épisode double Master et un épisode double Docteur. C'est vrai. Bah n'oubliez pas le live qui est jeudi. Oui. Jeudi déjà, putain, ça va être... 6 juillet. Donc sûrement demain, parce que ça va sortir mercredi, j'imagine, cette vidéo. Ah bah écoute, si j'arrive à finir à temps, parce qu'à mon avis, je te parie qu'elle va sortir 2 heures avant le live. Les gens, ils auront tout juste le temps de la regarder avant. Enfin, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. À liker, mais ça, vous l'avez déjà fait au début, parce que je vous ai dit liker. Qu'est-ce qu'il va s'abonner, mais j'imagine que les gens qui sont arrivés là, c'est des gens qui nous aiment bien. Je pense oui, que déjà, gens... il faut déjà avoir une certaine force mentale pour arriver là et déjà nous apprécier, je pense. Donc je pense que c'est déjà des gens qui sont abonnés. Et puis bah voilà. Merci Pauline. À partager. Ah, oui. Si vous voulez saouler des gens avec des mecs qui parlent pendant 1 heure de Doctor Who avec des avis complètement subjectifs. Des avis complètement casual. Mais oui. Enfin bref, allez. À bientôt. À bientôt et... Zoubi les Orbi. Zoubi les Orbi. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away.